Alléluia, ô Jésus, gloire te soit rendue en ce temps de la fin. En ce temps-ci, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu as toujours été Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. À jamais, tu régneras au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confessera que tu es Seigneur à la droite de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tu confesseras qu'il est Seigneur. Tu confesseras de ta bouche et ton âme le déclarera qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu, qu'il revient et il est là. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème très bénissant pour toi, pour ton âme. Amen. Le mariage. Jésus est plus qu'une femme, est plus que cet homme, maman, que vous aimez. Papa, Jésus-Christ est plus que cette femme que vous aimez. Tu vois, papa, lorsque tu dis ta femme, elle est belle, elle s'habille bien, elle se coiffe bien, elle se parfume bien. Quand tu la vois, tu es heureux. Tu es heureux. Mais je t'assure que ce bonheur que Jésus peut te donner ne peut se comparer à ce bonheur que tu ressens dans ton cœur de lorsque Dieu t'a donné cette femme, l'os de tes os, la chair de ta chair. Amen. Pourquoi? Parce qu'une femme, son esprit ne peut vivre dans mon esprit. Mais l'esprit de Jésus peut vivre dans mon esprit. L'esprit de Jésus est plus que l'esprit d'une femme. Le corps d'une femme. L'esprit de Jésus peut demeurer dans mon esprit, dans mon âme et gouverner en moi. Mais l'esprit d'une femme peut-elle, malgré que tu dis tous les jours, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie. Tous les jours, tu lui dis je t'aime. Mais est-ce que son esprit, malgré ce bonheur que tu ressens, papa, maman, ma soeur, oui, ton futur mari là, que tu aimes tant. Et tu peux remarquer que même, tu l'aimes même plus que Jésus. Tu l'aimes même plus que Jésus. Est déjà un mauvais signe de ne pas te marier, que tu vas trop vite. Lorsque ton cœur est rempli d'un homme et Jésus ne l'a rempli point parce que tu n'as que faire de Christ, mais tu n'as que faire de Christ lorsque en soi tu es pressé de te marier pour avoir un enfant, 2, 3. Tu es pressé de faire ta vie. Je t'assure que tu feras un mauvais mariage. Tu pleureras. Tu pleureras. Tu pleureras. Même si tu as l'argent, même si tu as tout, même si Dieu t'a tout donné. Mais Jésus est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Malgré que Jésus est tout, il nous donne encore un bonheur de nous marier avec l'humain. Avec l'humain. Mais je t'assure que cela n'est que pour un temps parce que au ciel, il n'y aura pas de mariage. Amen. Oui, il n'y aura pas des fêtes de décoration comme nous faisons ici. Ici, amen. Il n'y aura pas ces choses. Pourquoi? Parce que cela ne dépasse pas le mariage que nous avons en Christ, en Jésus. C'est pour cela que Dieu ne nous donnera plus ces choses que nous avons ici-bas, au ciel, dans son royaume céleste, le royaume de Dieu.
Jésus est tellement merveilleux que lui, en lui, contient tout. Contient même la femme, contient même ton petit frère, contient même ta grand-mère, contient même ton grand-père. C'est pour cela, un homme, femme, enfant, amen, acceptant Christ réellement dans sa vie, même s'il devait tout perdre, perdre même sa femme, perdre même aujourd'hui son mari, perdre même son enfant, perdre même toute sa famille, étant le seul de sa famille aujourd'hui, ne peut se suicider, ne peut dire à Dieu, ôte ma vie, ne peut le dire. Pourquoi? Parce que en lui contient tout, Jésus, Jésus-Christ. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il prend la place de ton père, il prend la place de ta mère. Ainsi, tu ne pourras plus adorer l'homme que tu adorais auparavant, il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a peut-être 1 mois, il y a peut-être aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui Jésus rentrera dans ta vie, tu ne pourras plus te prosterner devant des idoles, devant des choses mystiques. Amen. Démoniaques qui ouvrent la porte, des portes, ouvrira des portes dans ta vie pour que Satan puisse opérer dans cette vie que tu as. Lorsque tu désires te marier, tu veux te marier, si tu n'as pas Christ, ne pense pas au mariage. Si tu es païen, ne pense pas au mariage. Si tu as un pied devant, un pied derrière, ne pense pas au mariage. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit de vous le dire. Pourquoi il me dit de vous le dire? Amen. Si tu n'as pas Christ, pensant que c'est en te mariant que tu trouveras le bonheur. Le mariage ne donne pas le bonheur. C'est Jésus qui donne le bonheur. Car tu peux te marier et ne jamais avoir le bonheur. Oui. En toi, il y a une personne que tu négliges. Non seulement tu négliges Jésus, mais en toi, il y a une personne que tu négliges. Et cette personne a besoin de Christ. Il a besoin de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu vis dans la masturbation, tu vis dans la haine, dans la rancune, dans la jalousie, tu fumes, tu prends de la drogue, de la cocaïne, tu prends de la bière, tu fais des choses même dans tes pensées, même si en acte, tu sembles être parfait et les hommes t'ont acclamé, ton pasteur t'a déjà acclamé plusieurs fois. Mais toi-même, tu sais que en toi, dans ton esprit, dans ton âme, tu es toujours culpabilisé. Et d'ailleurs, même dans tes pensées, tu es très, 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 très sale. Sale, ne pense pas au mariage. Le mariage, c'est craindre Dieu. C'est ça le mariage. Amen. Le mariage, c'est suivre Jésus. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas la robe blanche. Le mariage, ce n'est pas la salle là que nous voyons, tu vois. Lorsque ton ami là s'est marié, tu vois, ils ont bien décoré, bien décoré. Ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est accepter Jésus-Christ.
C'est ça le mariage. C'est connaître qui t'a créé. Tu as été créé par qui? Non seulement engendré par ta maman, par ton papa, mais créé par qui? Le premier homme a été créé par qui? Ce ciel que tu vois tous les jours a été créé par qui? Ce monde-ci, de là où nous sommes, avec cette circonstance-ci, avec ces circonstances que nous vivons nous tous, le confinement, le coronavirus, a été créé par qui ce monde? C'est ça le mariage, c'est de connaître ta vraie identité en Jésus. En Jésus. Car pour bien se marier, il faut être connecté avec Dieu, le commencement. Oui, parce que le mariage a été créé par Dieu. Alors, si tu ne te connectes pas à un si grand Dieu, puissant, tu n'auras pas le bonheur dans ton mariage. Mais oui. Tu ne connais pas le réel Jésus, mais tu veux te marier. Tu n'auras pas le bonheur. Et je t'assure que même si tu peux m'envoyer un message, une audio, pour répondre à cet audio, me dire que moi, mon frère, j'ai le bonheur, tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Me dire que toi, tu as le bonheur. Me dire ce bonheur par audio, me dire que moi, mon frère, j'ai ce bonheur de lorsque même je ne connais pas même qui est Dieu, qui est Jésus. Mais je t'assure que tu ne vis pas ta vraie vie. Tu ne vis pas ta vraie vie parce que le bonheur que tu devais avoir est pas celle que tu as aujourd'hui, mais une autre, celle en Christ, mais dans un mariage comme ton mariage ici. Ton mariage. Peux-tu lever la main devant ce si grand nom puissant, Christ, et dire, oh Dieu, malgré que moi je ne te connais pas, je vis un bonheur à 100%. À 100%. Amen.